Bonjour tout le monde, nouvelle destination 2025 pour notre petit aventurier Circino, direction la Vendée. Donc le but de cette petite vidéo, c'est de vous présenter le contenu du jeu en avant-première, vous expliquer un peu en quoi il consiste, voilà, tout simplement. Mais avant de commencer, deux petites choses. Donc, vous voyez qu'il y a le logo de Vendée Expansion. C'est notre partenaire sur le projet, comme sur beaucoup de nos versions. Donc j'en profite pour remercier toutes les collectivités, donc bien évidemment Vendée Expansion, les communes, les communautés de communes et les offices de tourisme qui nous ont aidés à réaliser cette première édition donc, et nous garantir l'aspect qualitatif du jeu. Le deuxième point, c'est le petit numéro 1 que vous avez dans le coffre, donc qui signifie bien évidemment que c'est la première édition de la version Vendée, mais c'est surtout une version collector qui est tirée à très peu d'exemplaires pour la fin d'année et qui ne sera jamais rééditée. Pourquoi? Tout simplement, dès que la version sera épuisée, on rééditera la version 2 de la Vendée en changeant les 36 communes. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de notre petit Circino? Donc, vous allez trouver 36 pièces d'or qui correspondent à chaque commune, mais j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Un petit livret de présentation qui contient la règle du jeu et des informations sur les communes. Le traditionnel plateau qui, lui, va nous permettre de faire notre chasse au trésor. Donc, le voici. Et les éléments les plus importants, ce sont les cartes des 36 communes qui ont été retenues pour cette première édition. Et la particularité et le côté qualitatif du jeu est assuré par le fait que ce soit les communes elles-mêmes qui nous ont fourni leurs photos. Donc, c'est elles qui ont choisi les éléments pour les caractériser. Vous trouverez aussi des cartes bonus qui sont un élément moteur pour le jeu. Et enfin, des pions en forme de pierres précieuses avec un dé qui lui aussi va être un élément important. Donc, qu'est-ce que c'est Circino? Circino, c'est une chasse au trésor dans 36 communes, mais pas en mode jeu de connaissances, c'est-à-dire jeu de questions, ce qui est assez traditionnel dans l'univers du patrimoine. On est plus dans un jeu de découverte, un jeu très ludique, type jeu de loi, hein, vous voyez, qui va permettre vraiment d'avoir un côté intergénérationnel. C'est-à-dire que les petits-enfants vont pouvoir battre leurs parents, leurs grands-parents, tout en s'amusant et en découvrant ou en redécouvrant les communes qui les entourent dans leur département. Donc, comment se passe la chasse au trésor? Donc, comme je vous l'ai dit, ce sont les communes qui nous ont fourni leurs éléments. Et on a demandé à chaque commune de choisir un élément spécifique dans la photo qui est dans le petit rond, que nous, on va appeler trésor. Cet élément-là, en fait, vous allez le retrouver sur des pièces d'or. Donc, il suffit de retrouver l'image identique. Elle est ici. Vous voyez, donc, pièces d'or qui sont totalement identiques au recto, personnalisées au verso. Donc, voilà. Donc, chaque commune a sa pièce d'or. Donc, pour jouer, vous allez devoir sélectionner un certain nombre de communes et surtout prendre les pièces d'or qui correspondent. Vous prenez ces pièces d'or, vous les mélangez face cachée, on va les mettre dans tous les coffres au trésor. Chaque joueur va ensuite choisir des communes parmi celles sélectionnées. Le but est simple, être le premier ou la première à retrouver les pièces d'or de ces cartes. Pour ça, c'est très simple, il va falloir aller fouiller les coffres, utiliser des passages secrets, des tunnels, des bonus, un peu de mémoire, puisqu'il ne faudra pas retourner au même coffre. Mais voyez, on est vraiment sur quelque chose qui se veut simple, amusant et surtout relativement rapide. Autre élément du jeu que vous allez trouver donc dans le livret avec la règle du jeu, une carte du département avec les 36 communes positionnées. Donc là, vous constaterez qu'on a essayé d'être le plus homogène possible. Et ensuite, un petit texte de présentation, lui aussi rédigé par les communes elles-mêmes. Alors le jeu ne veut pas être une encyclopédie, hein, bien évidemment. L'idée, c'est de présenter les communes pour celles qu'on ne connaît pas et surtout de présenter les trésors qui ont été choisis. Voilà, donc j'en dirai pas plus dans cette vidéo. La sortie officielle du jeu est prévue au mois d'octobre. Donc je vous invite à nous suivre sur nos réseaux pour avoir des petites informations qu'on va donner en attendant la sortie. Euh, et surtout, bah maintenant, il n'y a plus que quelques jours à patienter avant de le découvrir pour de vrai. Je vous dis, moi, à bientôt.